les dragons, ces créatures fantastiques ayant toujours fasciné les hommes, mais ayant également terrifié ces derniers. À travers la fiction, et depuis d'ailleurs très longtemps, on les a représentés de diverses façons, que ce soit en tant qu'antagonistes, alliés du héros, ou simplement pour remplir un bestiaire, mais en fait, un des personnages principaux de l'histoire, très peu d'œuvres fictives l'ont fait. Salut à tous. Aujourd'hui, pour commencer cette nouvelle série, nous allons commencer avec notre cher Croque-Mou sur ce générique. Croque-Mou et le dragon d'Harold est l'un des deux protagonistes de la franchise Dragon, que ça soit la trilogie de films, la série et les courts-métrages. Croque-Mou est un dragon de nature amicale, joueur et loyal. Observons notre cher Croque-Mou. Il est de l'espèce furie nocturne, qui se caractérise par un corps de quadrupède de couleur noire, disposant d'une longue queue, se terminant par deux mini-ailes, les dents à voler, un corps trapu, équipé de deux grandes ailes et ayant une tête arrondie garnie de deux oreilles, ainsi que deux yeux verts, avec une rangée d'écailles du cou jusqu'à la queue. En termes de capacité, il peut tirer du plasma en guise de feu, il peut rétracter ses dents à volonté, il a une peau épaisse et sans oublier son utilisation de la foudre. Ah oui, il peut carrément utiliser la foudre. On voit ça dans le 3e film. Au niveau du making-of, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la production du film Dragon, le cas de Croque-Mou, il est arrivé très tard dans la production, environ vers 2008. Sur les premiers dessins, on voit déjà que la silhouette de notre cher dragon préféré était présente. Mais cependant, au niveau de la tête, c'était pas assez détaillé. Sur les croquis, on avait juste la silhouette globale du dragon. Mais sinon, au niveau de la tête, c'était pas plus dessiné que ça. Par la suite, sur d'autres croquis, c'est précisément des croquis au niveau de la tête qui présentent des traits qui est semblable à celui qu'on connaît, mais il y a certains traits qui fait que c'est pas tout à fait le même. Puis après d'avoir dessiné la tête, c'est au niveau des yeux qu'ils ont subi des modifications. En effet, sur des croquis d'expression faciale, certains ils sont jaunes, d'autres ils sont blancs, voire même orange. La couleur verte de ses yeux est venue très tard au niveau de la production. Niveau inspiration, on peut en retenir 4. La première, l'évidence, le dragon. C'est disons la créature de base, sachant que le bestiaire de la franchise Dragon, ce sont tous des dragons justement. Mais en termes d'autres inspirations, une autre inspiration flagrante est la salamandre. Pour la tête arrondie, mais aussi la forme du corps en général. À savoir un long corps avec une longue queue et de courtes pattes. Ensuite, on a comme autre inspiration la chauve-souris pour les grandes ailes. Et on a également le fait que il peut se tenir la tête à l'envers, qu'on peut le voir que ce soit dans les films ou la série, et également le fait qu'il peut voler en pleine nuit, comme une chauve-souris, et qu'en plus sa couleur noire l'aide à se camoufler parfaitement dans la nuit. Donc, et enfin, la dernière inspiration, le chien. Alors pour le chien, déjà pour les oreilles, oui, parce qu'aucun reptile ni amphibien a des protubérances similaires à Croque-Mou, et également pour le comportement affectueux et loyal de ce dernier. Les 3 films Dragon, que nous racontent-ils? Une histoire de vikings en guerre contre les dragons qui devient peu à peu une utopie? Certes, mais cette trilogie nous raconte à la fois l'histoire d'une amitié et d'un héros. Laissez-moi m'expliquer. Dans le premier film, leur première rencontre n'est pas
n'étaient pas des plus amicales. En effet, au tout début du récit, ils étaient non seulement pas au courant de leur existence respective, en plus, ils étaient dans leur camp respectif, à savoir Harold du côté des Vikings et Croque-Mou du côté des dragons. Puis leur seconde rencontre était le premier face-à-face, qui n'était pas très amicaux. Bon, on rappelle quand même qu'ils ont failli se tuer l'un et l'autre. Mais personne ne se blesse. Ensuite, ils commencent à se connaître, surtout Harold qui apprend à connaître Croque-Mou. Puis on vient à la scène légendaire où nos deux protagonistes se font confiance et qu'ainsi leur amitié était née. Puis par la suite, ils partagent des moments d'amitié. C'est notamment grâce à eux que la Mort Rouge, celle qui est à l'origine de la guerre entre Vikings et dragons, a été non seulement démasquée, mais également vaincue. Croque-Mou est passé d'ennemi à héros. À travers le second film, et c'est ici une transition de héros à roi, nos deux protagonistes. Notamment avec plusieurs étapes, en particulier pour Croque-Mou. On a d'abord la routine paisible qui correspondrait au début du film. Puis on a la découverte du potentiel de Croque-Mou qui se symbolise par la scène où la mère d'Harold lui montre certaines particularités de Croque-Mou. Et on a aussi la grosse bataille contre l'antagoniste du film. Nous avons également l'étape de la manipulation du méchant l'Ice Beast du camp ennemi à l'emprise sur Croque-Mou, ainsi le faisant retourner contre Harold. Puis on a le retour du héros quand Harold réussit à retrouver les esprits de Croque-Mou, et notamment grâce à cette bataille finale qui révèle le potentiel de roi de Croque-Mou. Et c'est ainsi que dans le second film, Croque-Mou il devient roi des dragons. Et dans le dernier film, ça nous raconte justement leur dernière bataille contre les dernières menaces qui sévissent encore, mais également la naissance de leurs familles respectives, mais également leurs adieux, que d'ailleurs dans la toute dernière scène, qui se passe des années après leur séparation, même après toutes ces années, pourtant ils étaient loin de l'un et de l'autre, ils ne se sont jamais oubliés. A noter que la relation entre les deux furies rappelle celle entre Harold et Astrid, mais qu'on garde ça pour le prochain épisode. Sans parler de la scène du couronnement dans le monde caché, où on voit Croque-Mou vraiment comme le roi. On peut noter plusieurs choses. Déjà, au niveau de la position, il se tient sur un énorme cristal qui est beaucoup plus élevé là où se situent les autres dragons, excepté la furie éclair. Mais nous pouvons également noter que ça soit entre les moments où il déploie ses ailes et le rugissement, ça symbolise le côté royal du personnage. Alors, concernant mon avis, il fait partie de l'un de mes monstres du cinéma préférés. Et dans la franchise Dragon, il fait partie de mon petit top 3 de mes dragons préférés, qui est d'ailleurs le numéro 1. Mes deux autres dragons préférés de la franchise, c'est le Chant Funeste et le Volchmar. Honnêtement, il incarne parfaitement le côté à la fois attachant du personnage, en toutes les scènes d'émotion qu'on a pu avoir avec Croque-Mou, les moments qui fait rire justement, mais à la fois le côté badass, surtout dans le deuxième film lors de la bataille finale. Enfin bref, c'est ainsi que se conclut ce premier épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Là, cette nouvelle série va être mise en marche. Disons, ça n'était pas facile de la mettre le bestiaire du visuel sur les rails, parce que disons, vu comment je vais faire maintenant, c'était pas du tout évident à faire, mais enfin bref, le bestiaire audiovisuel est sur la bonne voie, et je vous dis à plus pour le prochain épisode. Bye.